its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Grande homme aussi. Comme je vois. Alléluia. Mais Akab, mauvais choix, Jézabel. Pourriture plus pourriture. Et ils se sont mis à exterminer les prophètes de Dieu. Mais cet homme qui travaillait dans la maison du roi, il n'a pas eu peur du roi. Il n'a pas eu peur de perdre son poste. Mais il a craint Dieu. Il a pris les prophètes. Il les a cachés quelque part. Et il les nourrissait. Au risque de sa vie, mon frère. Est-ce qu'on a encore des abdias ici dans nos églises? Des gens qui peuvent prier pour nous. Des gens qui peuvent nous soutenir. Des gens qui peuvent, quand ils voient que ça ne marche pas. Parce que nous sommes des hommes. Même Moïse, à un certain moment, dans le livre d'Exode, je pense 17, il a élevé ses mains. La Bible dit, les mains de Moïse ont commencé à se fatiguer. Il a eu Aaron et Hur qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de soutenir les mains de Moïse, ils ont créé un confort autour de Moïse, afin qu'il puisse s'asseoir et que ses mains soient soutenues. Et ensuite, ils ont eux-mêmes tendu leurs mains sur les mains de Moïse. Ils ont soutenu les mains de Moïse. Comme ça, Josué qui combattait sur le terrain allait remporter la victoire. Donc la victoire, c'était la victoire de tout le monde. C'est là rejoint ce que je viens de dire. Nous sommes dans le même bateau. Ça coule, on coule nous tous. Vous ne savez pas combien de gens ça fait du bien de venir et d'écouter cette parole. Vous ne savez pas combien de gens ça fait du bien de venir chaque dimanche, chaque jeudi en ces lieux. Vous ne savez pas. Peut-être que si tu ne venais pas ici, tu allais déjà te suicider. Tu ne sais pas combien tu as fait du bien à ton âme à chaque fois que tu es venu écouter la parole de Dieu dans cette église. Maintenant, tu es là simplement pour voir les fautes, ce qui ne va pas dans les pasteurs. Non, ça coule, on coule tous, mon frère. On est dans le même camp. Moïse, lorsqu'il met ses mains, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Moïse qui a tué? Non, c'est Josué qui était dans le terrain avec les autres qui combattaient. Mais la défaite allait être à qui? À tout le monde. À tout le monde. Frère, nous sommes une équipe. Nous sommes dans le même camp. Pas question de nous entretuer. Non. C'est l'heure de nous soutenir dans la prière. Ce n'est pas l'heure de critiquer la sœur. Ce n'est pas l'heure de critiquer les frères. C'est l'heure où je dois demeurer dans la présence de Dieu. Je vois les frères, moi je suis marié. Le frère n'est pas marié. Je ne vais pas commencer à appeler, critiquer. Non. J'ai pris, Seigneur, la grâce que tu m'as fait. Fais-les à l'autre. Vous savez, quand tu commences à intercéder pour les autres, c'est alors que Dieu va ouvrir ton oreille spirituelle. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Quand tu apprends le secret de l'intercession, Dieu ne parle pas à n'importe qui. Non. Ce n'est pas n'importe qui a les droits d'écouter la voix de Dieu. Ce sont les gens qui comprennent les secrets de l'intercession. Voilà pourquoi il y a une femme, Sini Jacob, qui a dit que tout prophète est au départ un intercesseur. Tu ne peux pas avoir le don de la révélation de la prophétie sans être un intercesseur au préalable. Il faut que tu puisses exceller dans la prière, intercéder pour les autres. Tu oublies ta vie, c'est comme ça que tu vas comprendre. Non. Ça, c'est un pion avec qui je vais collaborer. Tu vas prier aujourd'hui pour Fidèle. Fidèle a des problèmes. Tu commences à prier directement. Il y a des gens qui prient comme ça. Ça nous prend comme ça prend comme ça au pasteur. Je n'ai pas besoin de te dire que je prie pour toi. Mais je peux être chez moi. Mais je sens un fardeau directement. Je commence à libérer des choses. Je commence à parler en langue directement. Seigneur, bénis les frères Serge. Seigneur, bénis la sœur Annie. Seigneur, bénis tel frère. Je commence à libérer directement. Si tu ne pries pas pour des gens, Dieu ne va pas commencer à rendre ton audition spirituelle ouverte. Non, ça ne va pas s'ouvrir, mon frère. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a parlé à Abraham de la situation de l'autre? Parce que Dieu savait qu'Abraham allait intercéder. Abraham allait lutter avec Dieu. Non pas avec un démon, mais avec Dieu. Afin que Dieu sauve la vie de l'autre. Sans la prière d'Abraham, Sodome et Gomorrhe allaient être brûlés, l'autre aussi dedans. Il fallait que quelqu'un lutte, Seigneur. S'il y a 50 personnes, Seigneur, est-ce que tu vas détruire? Mais Père, ne te fâche pas. S'il y a 40, Père, s'il te plaît, s'il y a 35, Alléluia. Par l'intercession, frère, il y a des choses qui vont changer dans l'église. Si l'église se lève dans la prière, si on comprend les secrets de la présence de Dieu, Dieu va nous élever sur le rocher. On sera comme des géants face à l'adversaire. Nous sommes dans une ville qui est en train de dévorer les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu puissants, je vous assure, qui nous ont précédés dans cette ville. Vous en connaissez certains. Ce n'est pas parce qu'ils ont été forcément des aventuriers. D'autres, Dieu les a donné des grands ministères, avec des dons puissants de guérison, avec des dons puissants de miracles. Mais simplement, ils ont manqué l'intercession. Ils ont manqué des gens, ils ont manqué des artias pour les soutenir. À un certain moment de leur vie, ils passaient ici devant, sans préparation.
ces hommes de Dieu que je cite, ils ont une équipe d'intercession qui prie pour eux 24 heures sur 24 heures. Les gens qui sont là, Seigneur bénis donc. Seigneur bénis donc. Avant d'aller même faire une campagne d'évangélisation en Afrique, son équipe d'intercession débarque d'abord. Frère, il y a des choses qui peuvent changer dans l'église. Si Dieu peut mettre dans nos cœurs le fardeau des âmes, le fardeau de la prière, si Dieu peut créer dans les cœurs de quelqu'un le désir de la présence de Dieu, oh, il y a des choses qui vont changer. Les surnaturels vont devenir palpables ici. Les miracles vont devenir en désordre ici, bien aimé dans les Seigneurs. Tant que les sœurs chantaient, l'onction descend. Dieu commence à guérir en désordre. Ça ne dépend pas de celui qui est ici devant, mais ça dépend de l'onction qui coule ici dans l'église. Et c'est comme ça que vous allez voir. Vous savez l'histoire de cet homme de Dieu, Anacondia, avant qu'il débarque dans une ville, qu'il fasse une campagne d'évangélisation. Il a un nom, on dit, il a un nom, j'ai oublié son nom. On dit qu'il est expert dans l'intercession. Cet homme-là, Dieu a ouvert ses oreilles spirituelles et ses yeux. Quand il débarque dans une ville, quand il commence à prier, aussi longtemps que lui, il a dit qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et lorsque Dieu lui a averti que les forteresses de cette ville-là sont tombées sur leur pouvoir, à ce moment-là, Anacondia va venir. Et quand il va venir, frère, il y a des miracles incroyables. Il y a des gens qui ne marchent pas, qui marchent. Il y a des gens même dont les pieds, ils sont nés avec des pieds, qui ont une certaine inégalité de longueur. Les pieds vont pousser. Frère, il y a des choses que Dieu fait avec cet homme. Mais il y a un travail qui est fait au préalable. Il y a une équipe d'intercession qui les soutient. Mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Dieu voudrait que nous-mêmes, que nous puissions demeurer dans sa présence. Mais Dieu voudrait aussi qu'il y ait des artiastes, qu'il y ait des gens qui soutiennent l'église et les pasteurs, afin qu'ils lèvent l'œil de l'avant. Vous ne savez pas ce que les sorciers font? Ils viennent. Je l'ai dit hier, un sorcier peut venir ici. Si personne ne prie ici, on se contente, on se dit non, l'église grandit. Si personne ne prie ici, un sorcier peut détruire tout ce que je vois ici. Un seul sorcier, s'il vous plaît. On ne sous-estime pas les sorciers. Alléluia. On ne sous-estime pas les diables. C'est un ennemi vaincu, oui, mais il opère encore, il n'est pas dans le feu. Non, 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 non. Il opère. La Bible dit clairement, ça c'est la Bible. Malheur à la terre, car Satan est descendu avec une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Donc il veut maximiser sa puissance de destruction dans la vie de plusieurs. Parce qu'il est conscient qu'il a peu de temps. Mais es-tu conscient que nous avons peu de temps? Est-ce que nous sommes conscients que Jésus revient bientôt? Que ce n'est pas pour la gloire des fidèles, que ce n'est pas pour la gloire des noms qu'on vient cet après-midi écouter la parole de Dieu, que ce n'est pas pour que je sois acclamé, ce n'est pas pour que les gens sachent que je suis le plus grand. Non, il y a un plus grand que moi, mais qui sont tombés. Est-ce que je vais me frapper la poitrine parce que Dieu m'utilise aujourd'hui? Non. Comme disait l'un de nos pasteurs, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et on garde cette humilité même dans les services, parce que c'est ce qui nous tue aussi. Et c'est par là que Satan profite. Lorsqu'on pense que ce que Dieu est en train de faire par moi, c'est à cause de mes efforts, c'est à cause de mon intelligence, c'est une brèche encore que j'ouvre à Satan. Alléluia. Les revenus, frères, où nous devons nous lever dans la prière, les revenus où nous devons nous lever dans l'intercession. L'apôtre Paul, avant de finir, laissez-moi vous donner quelques versets. Lui, sur qui on appliquait des mouchoirs. On prenait des mouchoirs, on appliquait sur l'apôtre Paul, et les gens étaient guéris. Mais l'apôtre Paul demandait la prière. Est-ce que vous savez cela? Oui. Il demandait la prière, Ephésiens 6, 19. Il demandait la prière. Il y a des gens, quand ça ne va pas, ils ne demandent pas la prière. J'ai un ami qui Dieu utilise puissamment. Quand je le vois, je suis béni. Il est dans un autre pays. On a parlé avec lui, il m'a dit, mon cher, on a prié. Je me sens pas bien, je me sens faible spirituellement. Mais il est indifférent. Quand tu l'écoutes, il est puissant. Il te donne les révélations, tu auras la chair des poules. Mais je te dis, je parlais avec lui, il a dit, mon cher, mais connecte-toi sur Skype, on doit prier. On a commencé à prier. On a prié, il a eu cette humilité, mais est-ce que nous tous nous avons cette humilité? On n'a pas cette humilité. C'est comme ça que même quand ça ne va pas, on te dit, tu dois chanter. Tu viens, tu commences à chanter. Il y a un sorcier qui va focaliser